Neshama, il y a, je crois, plusieurs catégories de commandements. J'entends parler de chukim, qui seraient des lois irrationnelles. Cela me surprend un peu. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Oui, en effet, Ego. Il y a plusieurs manières de découper les 613 commandements. Il y a d'un côté les obligations, et d'un autre les interdictions, par exemple. Il y a également la distinction que tu évoques. On peut ainsi classer l'ensemble des commandements selon 3 catégories. Les témoignages, et douyot, qui viennent rappeler un fait historique constitutif de l'identité juive, comme le fait de raconter la sortie d'Égypte à Pessah, par exemple. Les lois, mishpatim, c'est-à-dire tout le droit civil et pénal, qui viennent réguler les relations entre les hommes. Enfin, les décrets, les chukim, qui sont des lois qui paraissent irrationnelles, comme tu le dis, Ego. Par exemple, la réglementation concernant la vache rousse, ou encore la cacheroute. Mais Neshama, le chok est-il vraiment irrationnel ? Et si tel est le cas, pourquoi devons-nous le suivre aveuglément ? Je préfère dire, concernant le chok, que Dieu ne nous donne pas les éléments d'information nécessaires à sa compréhension. Il a bien sûr une raison. Dieu n'est pas un être capricieux qui fait des choses sans raison et sans intention. Mais pour l'instant, cette justification ne nous est pas accessible. Sous-entendu qu'elle le sera un jour. Mais est-ce que cela signifie que Dieu ne nous fait pas confiance ? Je dirais plutôt qu'il connaît parfaitement notre nature et qu'il préfère nous protéger. D'ailleurs, la Gemara Sanhedrin 21b partage ta question. Rabbi Yitzhak nous enseigne. Pourquoi les raisons des commandements de la Torah ne nous sont-ils pas été révélées ? Parce que dans 2 cas, où les raisons ont été révélées, un homme de grande valeur a buté contre elles. Il est écrit en effet, le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes, dans le Deutéronome chapitre 17, verset 17. Salomon se dit, moi j'en aurai beaucoup, sans me laisser égarer, dans le livre des rois, chapitre 11, verset 4. Or un autre passage dit, c'est au temps de sa vieillesse que les femmes de Salomon entraînèrent son cœur, toujours dans le livre des rois, chapitre 11, verset 4. Il est écrit aussi, et le roi ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Salomon se dit, j'en aurai beaucoup, sans pour autant faire retourner le peuple en Égypte. Or il est écrit, tout attelage montant d'Égypte revenait à 600 pièces d'argent. Ce texte parle du roi Salomon, connu comme étant le plus sage des hommes. Or, connaissant la raison de ces 2 commandements, il s'est senti suffisamment fort et intelligent pour ne pas succomber au danger annoncé. Ce faisant, il a en quelque sorte rendu optionnelle la loi. Certes, comme l'explique par ailleurs la Gemara, il n'est pas devenu idolâtre. Il n'a pas vraiment réinstallé le peuple juif en Égypte, même si des comptoirs commerciaux s'y sont ouverts. Cependant, son attitude a fragilisé l'absolu de la loi. Dès lors, les hommes peuvent se sentir libres de choisir les commandements qui leur conviennent et ceux dont ils pourraient se dispenser. Or, la Torah constitue un ensemble structuré. Chaque élément joue un rôle précis pour l'équilibre global de la loi. De la même façon que chaque individu a son rôle à jouer dans le peuple, chaque commandement a son effet pour l'ensemble de la nation. Personne ne peut être roi, agriculteur, commerçant, Cohen, Lévi et Israël à la fois. Chacun doit assumer sa part. C'est la réunion de ces entités complémentaires qui fait le peuple juif. Chaque commandement qui nous concerne doit être appliqué afin d'arriver à la complétude des actions attendues par Dieu. Mais alors, est-ce que ce serait juste pour nous éviter de faire notre choix qu'il y aurait les chukim ? Les chukim viennent nous rappeler
que les fondements de la loi nous dépassent. Il y a un moment où il faut accepter que l'on ne puisse pas tout comprendre. En même temps, ce n'est pas grave. On utilise plein d'objets au quotidien sans comprendre comment ils fonctionnent. Mais c'est notre intérêt d'y avoir recours. Alors on le fait. Avec les mitzvot, c'est un peu la même chose, Ego. C'est notre intérêt de les appliquer, même si on ne comprend pas toujours le bien que cela nous fait. Il faut faire confiance au Créateur, qui, comme nos parents, nous veut du bien. De plus, cette dimension de limite à notre compréhension est un peu dans tous les commandements. Même pour les deux autres catégories de Hidout et de Mishpat. Ne croyons pas qu'on puisse atteindre tous les sens profonds inscrits dans la loi. Ces actions ou ces interdits ressemblent à des règles humaines. Mais ils ont en eux une partie liée à l'origine divine, qui en fait plus que des lois, sociales ou mémorielles. Ils comportent une dimension de roc qui les relie à Dieu et qui agit sur notre neshama, sur notre âme. C'est cela le propre du roc, de nous relier plus directement à Dieu que les autres lois. On sait que leurs messages profonds nous échappent et du coup, on les accomplit dans une pleine confiance en Dieu. Certaines autres règles peuvent à la limite être appliquées sans même penser à Dieu, car elles ressemblent à des règles culturelles. Ce n'est que dans leur étude approfondie qu'on commence à repérer leur portée divine. Dans le roc, c'est immédiat. C'est en permanence un entraînement de notre confiance dans le Créateur. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? Avec le roc, on fait l'expérience de l'au-delà du compréhensible. Nous devons accepter que les commandements ne soient pas que des règles humaines ou morales. Ils nous élèvent dans la spiritualité. En premier, ils valorisent notre comportement social, le rend hautement humain, ce qui est déjà un bien énorme. Ensuite, ils agissent sur notre âme pour la nourrir en spiritualité, pour renforcer la qualité du lien avec Dieu. Est-ce que tu pourrais être plus concrète, Neshama? Car je ne suis pas sûr de comprendre. Je vais te donner 2 exemples. Commençons par une loi civile, l'interdiction du meurtre. Bien sûr, c'est une base essentielle de la vie en société. Cependant, si Dieu l'inscrit dans les 10 paroles prononcées au Sinaï, c'est parce qu'il y a dans cette transgression une remise en question de l'origine divine de chaque individu. Lorsque l'homme se prend pour Dieu, en décidant de qui doit vivre et qui doit mourir, alors il perd tout contact avec le Créateur. Lorsqu'un individu tue quelqu'un, il y a plus qu'un homicide, c'est une sorte de déicide. Il tente de détruire la gloire de Dieu qui se rend accessible à l'homme sur terre. Il efface le ressenti de la présence de Dieu à nos côtés. Mais en plus, en séparant une âme d'un corps, qui correspond à l'acte de tuer, il détériore la liaison du matériel avec le spirituel. Il veut prouver que Dieu n'a aucun lien avec le monde des hommes, et que c'est à lui, individu, humain, de manière indépendante de décider de tout. Du même coup, l'image de Dieu dans l'esprit des hommes s'efface. Tout cela parce que le maître du monde le laisse faire afin de respecter son libre arbitre. C'est en cela que l'on peut dire qu'il y a une part de roc dans le Mishpat. Prenons un autre exemple. Dans le rappel de la sortie d'Égypte, qui est un Edout, un témoignage, il n'y a pas qu'un devoir de mémoire, afin de ne pas se comporter comme les Égyptiens vis-à-vis de leurs esclaves. La véritable sortie d'Égypte n'est réalisée que lorsque nous sommes affranchis de toute dépendance humaine, et que culturellement, nous sommes en mesure de développer notre identité juive personnelle. Or, cette double sortie d'Égypte ne s'est pas terminée une fois dans l'histoire, il y a environ 35 siècles. Elle est permanente jusqu'à aujourd'hui. Nous restons confrontés au risque de cette double servitude, qui fait que nous ne pouvons être pleinement rattachés à Dieu. Cette dépendance physique et spirituelle aux autres civilisations rendent caduque notre service divin. Elles empêchent la liaison
entre notre âme et le Créateur. Au moment où on pense être pleinement dans le respect de la loi parce qu'on accomplit les commandements, on risque de ne rien créer comme relation avec Dieu. On peut n'être que dans le faire, sans s'être libéré de nos chaînes psychologiques qui nous retiennent à la matière. Or, les actions demandées par Dieu ne sont pas une fin en soi. Elles doivent nous aider par les messages qu'elles portent à nous libérer de la matière. Lorsque l'accomplissement de la mitzvah ne s'accompagne pas d'une intention, d'une pensée qui lui donne toute sa force, alors on n'est qu'à la moitié du chemin. Dans ces conditions, nos actes ne nous rapprochent pas de Dieu. Parce qu'ils ne portent pas en eux ce lien avec le Créateur. Cela ressemble à ce rabbin chassidique qui ne voulait pas entrer dans la synagogue un soir de Rosh Hashanah. Car, disait-il, elle est pleine de prières, des prières des hommes. Celle-ci n'était pas bien orientée ou affinée pour pouvoir s'élever vers Dieu. Elle restait dans un espace matériel au lieu de dépasser le toit pour monter jusqu'aux cieux. C'est là la dimension de Chok qu'il peut y avoir dans Edout. Elle travaille notre confiance en Dieu pour nous aider par la loi, accomplie et comprise, à nous élever en humanité vers le partenariat avec Dieu. Le Chok lui-même peut emprunter les habits du Edout ou du Mishpat et laisser croire qu'il n'est que ce que l'on voit. Non, la cacheroute n'est pas une règle d'hygiène héritée de nos lointains ancêtres. Non, elle n'est pas là pour nous séparer des non-juifs. Elle est un chok qui agit sur notre nature physique et sociale pour mieux nous rapprocher de Dieu. Le chok est donc bien plus qu'un test de notre confiance en Dieu. Lorsque le Créateur refuse de nous dire les fondements de ses lois, il fait du chok le moyen le plus fort pour le développement de notre relation à Dieu. Il agit directement sur notre neshama, sur notre âme, pour lui permettre de renforcer sa sensibilité au divin.